merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une prière importante du judaïsme, on la considère comme la plus importante, le Shema Israël, qui est récité le soir et le matin. Ce Shema Israël trouve son origine dans le Deutéronome, Devarim, chapitre 6, verset 4 et suivant, qui commence par Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, Hachem, le tétragramme, le Seigneur, et notre Dieu, Hachem, le tétragramme, le Seigneur, l'Éternel, est un. Qui s'adresse à qui? C'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël et qui demande au peuple d'Israël d'écouter. Alors écouter, ça veut dire à la fois avec les oreilles, donc réciter à voix haute, ça veut dire aussi comprendre, méditer, intérioriser, presque ruminer cet enseignement et en tirer à chaque fois des enseignements pour sa vie, pour soi-même, pour son rapport avec Dieu, son rapport avec le monde, avec soi-même. Donc écouter, enfin au singulier, écoute Israël, c'est-à-dire donc de se mettre vraiment à l'écoute de cette parole. Alors Israël, c'est le peuple d'Israël, bien sûr, puisque Moïse s'adresse au peuple d'Israël, mais ça pourrait être aussi Israël qui est en nous. C'est notre dimension Israël qui est authentiquement elle-même, cette identité, quand justement elle reconnaît le monothéisme, que Hachem Echad. Donc, écoute Israël, ça peut être le peuple d'Israël, mais ça peut être aussi notre Israël intérieur. Qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il faut méditer, intérioriser, que Hachem est notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas, comme dans l'Antiquité, le soleil, la lune, les forces de la nature. Aujourd'hui, ce serait les idoles contemporaines, je ne sais pas moi, la gloire, l'argent, le pouvoir. Hein. C'est Hachem, notre Dieu, et ce Hachem est un. Hein, c'est-à-dire qu'il est notre Dieu, pas au sens, je crois que je l'avais déjà expliqué, pas au sens de possession, c'est pas mon Dieu, c'est pas le tien. Ça veut dire que notre relation s'établit avec ce Dieu-là, dont les 4 lettres symbolisent la présence, ou l'être, et ce Dieu est un, il est Echad. Un, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas plusieurs, mais un, ça veut dire qu'en lui-même, il est un. Il n'y a pas une pluralité d'essence divine, hein, mais il est un d'une unité absolue, et donc c'est unité et unicité. Ensuite, il y a un verset qui est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de la gloire de son règne à tout jamais. Alors, ce verset est récité à voix basse. En fait, ce n'est pas un verset de la Torah. C'est un texte des rabbins qui ont ajouté à la première formule cette dimension de la royauté de Dieu. Il y a 6 mots dans le Shema Israël et il y a 6 mots dans ce Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ce qui donne 12 comme les 12 tribus d'Israël, donc un principe d'équilibre. Après avoir proclamé l'unité de Dieu, eh bien, nous proclamons la royauté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la royauté de Dieu? Ça veut dire d'abord que Dieu est le maître de la nature, c'est la première dimension, c'est-à-dire il a créé le monde selon sa volonté, laquelle nous vivons, et deuxièmement, il est également le roi parce que c'est lui qui édicte ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire le bien et le mal sont définis de l'extérieur de la conscience humaine par la révélation de Dieu qui dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et le croyant, la croyante, se soumet à ces règles de vie, ce chemin de vie, en acceptant donc la loi de Dieu qui est contenue dans la Torah, qui est interprétée, explicitée, mais qui définit aussi le cadre de ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et donc, après l'unité de Dieu, vient la royauté de Dieu. Et troisièmement, alors on revient sur le texte de la Torah, le verset suivant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Alors, tu aimeras, c'est la troisième dimension, c'est la dimension de l'amour. Unité, royauté, amour. Le verset ne dit pas aime, ce n'est pas un impératif. Il peut marquer Ehov, aime, mais tu aimeras. Quelle différence? Tout simplement, on ne peut pas obliger l'amour. On peut agir sur un muscle, je peux décider de lever la main, voilà, mais je ne peux pas décider d'aimer. Donc, pour arriver à l'amour,
il faut cheminer vers. Donc, c'est Ve'ahavta, ça veut dire tu aimeras, c'est un futur, tu te mettras en chemin d'amour de Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton pouvoir. Ça veut dire de toutes tes capacités. On ne va pas rentrer ici dans les détails d'interprétation, dans toutes tes capacités, quelles soient les capacités physiques, psychologiques, matérielles et autres, eh bien, tout ce qui constitue ton être, tu le mets au service de Dieu. Au service de Dieu, ça veut dire au service du bien. Hein. Donc, dans la construction du monde, dans l'esprit de la Torah et des prophètes d'Israël. Une fois que on dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, on peut toujours se poser la question, mais comment je vais aimer? Est-ce que je m'assois sur une chaise, j'envoie des smileys, je dis je t'aime, je t'aime? En fait, on voit tout de suite la suite des versets qu'il y a un programme déjà qui est annoncé ici. Comme dit le proverbe, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Eh bien, ce sont dans les actes que l'on va traduire l'amour et que cet amour va germer. Et d'abord, c'est l'étude de la parole. Vedi Barta Bab, tu en parleras. Et tu enseigneras à tes enfants. Donc il y a les deux dimensions, de l'ilmod et ou les lamed. Ça veut dire apprendre et enseigner. Donc on retrouve toujours ce thème très très important dans le judaïsme, c'est-à-dire le rapport de l'étude. Étudier et enseigner ce qu'on a étudié, transmettre cette parole. Alors les premiers bénéficiaires, bien sûr, ce sont nos enfants, et de façon plus large, ce sont nos élèves, éventuellement nos disciples, qui peuvent recevoir cet enseignement. Mais c'est par l'étude de la Torah qu'on arrive aussi à l'amour de Dieu. Par exemple, dans le psaume 119, il dit Ma'ahavti Toratecha, combien j'aime ta Torah. Kol hayom isichati, tous les jours, c'est l'objet de ma conversation. Et cet amour de la Torah va amener justement à cet amour de Dieu. Et cela donc se traduit par cette étude permanente. Ensuite, il est dit, assis dans ta maison, en te couchant, en te levant, en allant sur le chemin. C'est-à-dire que cette étude, cette méditation de la parole de Dieu, qui doit être étudiée dans le sens d'une ouverture à l'amour de Dieu, eh bien, se fait en tout lieu et en tout temps. Dans la maison, c'est la vie privée, sur le chemin, la vie publique. En te couchant, c'est au moment où on va dormir, en général le soir, en se levant le matin. Voilà. Et donc on voit que toute circonstance et tout espace est un lieu d'amour de Dieu. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut parler sans arrêt de l'amour de Dieu aux uns et aux autres? Donc ça veut dire que quand on est dans la vie, eh bien notre comportement est imprégné de ce qu'on a étudié et on se pose toujours la question, est-ce que c'est bien d'agir comme ça? Est-ce que c'est bien de parler comme ça? Est-ce que c'est bien de penser comme ça même? Agir de façon positive, négative, faire, ne pas faire, etc. On dit souvent Dieu est dans les détails de l'existence, et en effet, dans chaque détail, il y a cette possibilité d'exprimer cet amour de Dieu. La grandeur des justes, dit dans la tradition, c'est justement que dans toutes les circonstances, même les circonstances les plus profanes, on dit ça par exemple à propos de nos patriarches, que même lorsqu'ils étaient en train d'acheter, de vendre, de se déplacer dans le désert, eh bien, jamais leur esprit n'était coupé du lien avec Dieu. Et ensuite, nous avons des commandements pratiques qui terminent le schéma Israël. Tu les attacheras sur ton bras et aussi dans tous tes yeux, et tu les écriras sur les montants de tes maisons. Le sens littéral pourrait s'entendre simplement le fait que la Torah est tellement ancrée en nous-mêmes, elle a tellement pénétré notre être, notre âme, que c'est comme si cette Torah, elle était gravée sur le bras, elle était sur la tête, comme si cette Torah, également, elle était dans l'atmosphère de la maison, jusqu'aux portes de la maison. Mais la tradition orale a vu dans ces deux versets, les deux derniers versets, eh bien, une allusion au téphilin, les boîtiers qu'on met sur le bras, sur la tête, et la mezouza, le petit boîtier qu'on met sur la porte de la maison. Autrement dit, l'amour de Dieu, il se déclare, il s'étudie, et ensuite il se pratique à travers les mitzvot. Alors dans la tradition juive, c'est les mitzvot qui sont l'expression de cet amour de Dieu. Pour les bnei Noach, pour les enfants des nations, qui ne sont pas tenus des règles aussi strictes du rituel d'Israël, eh bien, il suffit, c'est pas une petite chose, d'avoir une vie morale droite devant Dieu,
et de proclamer sa foi dans ce Dieu pour exprimer justement aussi son amour. Voilà, donc c'est une réflexion sur le schéma Israël. Vous pouvez donc regarder dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 et suivant. Vous pouvez regarder par exemple sur le site sepharim.fr. Vous avez aussi le commentaire de Rashi. Je mettrai le lien. Et je vous souhaite une bonne étude, un bon schéma Israël, et à une prochaine fois. Au revoir. Hallelujah.